Bonjour! Aujourd'hui je vous retrouve pour un DIY pour personnaliser une épée. Alors je vous ai mis sur un groupe Facebook un bouclier. Je vais vous le montrer. Voilà, mon fils va être déguisé en chevalier cette année. Et je lui ai fait un bouclier, alors j'ai acheté le bouclier en bois. D'accord, il y avait déjà tout ça. Je l'ai acheté 5 € à Créatitude. Et j'ai voulu lui donner une texture, une allure vraiment ancienne, vraiment abîmée. Et dans le même esprit, je voudrais faire l'épée, sauf que cette fois-ci, j'ai un carnet des charges bien rempli. Je peux vous dire que mon fils, quand il a vu le bouclier, il m'a dit « j'aimerais bien que ça et ça soit différent ». À 5 ans, il sait déjà ce qu'il veut, hein. Ça c'est assez impressionnant. Et puis comme il sait que maman va essayer de faire tout ce qu'elle peut pour lui donner ce qu'il veut, forcément il tente sa chance, il a raison hein, d'ailleurs. Globalement, il a envie que son épée soit du côté un peu argenté de ce côté-là et plutôt marron cuivré de ce côté-ci, vous savez, du côté de la garde et du côté de la lame. Globalement, du coup, le pommeau, ici, la fusée, la garde, et puis du coup la chape. Donc la chape, c'est ce qui est un peu, vous savez, un peu la descente en fait jusqu'à la lame. Ça, ce serait plutôt cuivré avec peut-être quelque chose d'un petit peu fondu de ce côté-là. Pas tout à fait fondu parce que c'est vrai que quand on regarde les épées anciennes, voilà, on a quand même la différence entre tout ce qui est plutôt toute cette partie-là qui est quand même dans la main, donc qui doit être assez confortable, avec la lame qui, elle, ne jamais touchée de toute façon. Alors, en sachant que, de toute façon, mon fils ne va pas l'utiliser pour faire quoi que ce soit avec, on est d'accord, c'est du décor. C'est du bois, donc ça peut faire mal. Et j'ai pas forcément envie qu'il l'utilise pour autre chose que pour un déguisement, on est bien d'accord. Ça, c'est ce que j'avais acheté avec le bouclier. Et en fait, vous voyez, mon conjoint a mis des agrafes parce qu'il s'est rendu compte que ça tenait vraiment pas le choc. En fait, il avait juste mis un peu de colle de ce côté-là et en fait, ça tenait pas. Donc lui, il a rajouté des petites agrafes en même temps. Je vais m'entraîner sur celle-ci, qui est mon modèle en fait, voilà, mon entraînement. Et je ferai également celle-ci. Donc ça, c'est celle qu'il a fabriquée lui-même en une seule pièce pour mon fils. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais mon conjoint est menuisier. Hein, donc forcément, ça aide un peu. Je pense que quasiment... je pense qu'au moins la moitié de nos meubles sont fabriqués maison, à la maison. Hein, voilà. J'ai un homme qui est très bricoleur et donc c'est vrai que finalement toutes nos fantaisies peuvent être mis en avant. Moi j'ai ma coiffeuse par exemple, j'ai une coiffeuse et un pont de lit qui sont fabriqués main, que j'ai dessiné et que mon homme a fabriqué tout simplement. Donc c'est vrai que pour le coup, là du coup il a pris comme exemple cette épée là, il a agrandi la fusée, donc cette partie là, pour que mon fils puisse l'utiliser plus tard encore, parce que vous voyez que même pour moi qui ai pourtant des mains pas très très grandes, c'est un peu petit. Donc là, moi je suis confort et je pense que mon fils pourra continuer à l'utiliser longtemps. Par contre, il n'a pas fait ce qu'on appelle ici la gouttière. Voilà, c'est ce petit trait qu'il y a au centre, qu'il y a souvent sur les épées. Donc ça, il l'a pas fait. Il a juste fait la lame, il n'a pas mis de gouttière. Bon, c'est pas très très grave. D'autant que ce son-là, c'est vraiment pour le côté déguisement. Pour ceux qui font de l'escrime, moi je connais un petit peu parce que mon frère a fait de l'escrime pendant longtemps. Et donc en fait finalement quand on regarde les épées modernes, elles ressemblent beaucoup aux fleurets et puis aux sabres finalement. Ça ressemble plus du tout à ça, hein, donc bon, c'est vraiment que déguisement, donc c'est pas très très grave qu'il n'y ait pas la gouttière. Bon tant pis. Hein. Pour faire ça, pour réaliser ça, je vais utiliser, donc dans un premier temps je vais le recouvrir de gesso. Je vous explique tout ça parce que je vais faire ça en musique, hein, je pense après. Je vais recouvrir de gesso noir. Moi je prends celui-ci, on est bien d'accord que vous pouvez prendre n'importe quel gesso noir. Ensuite, pour le côté gris,
Alors, j'ai pris plusieurs gris, 2 gris. Donc, ce sont des mousses, des embellissements de mousse de nouveau. C'est les teintes Gunmetal Grey et Pure Platinum. On voit très très bien, il n'y a pas de problème. Donc, ce sont des mousses. Donc, concrètement, les mousses, ça peut s'utiliser. Vous prenez une spatule, c'est pour ça que j'en ai sorti une. Et puis, vous pouvez l'étaler, donc soit au doigt, soit en rajoutant de l'eau avec un pinceau, soit directement avec un pinceau. Enfin, vraiment, on peut l'utiliser de plein de façons différentes. On peut même le pchiter, si on veut. Si on veut quelque chose d'intense, il vaut quand même mieux éviter de rajouter de l'eau. Évidemment, hein, c'est comme pour n'importe quelle peinture, plus vous rajoutez d'eau, plus la teinte est transparente. Voilà. Gris foncé, gris clair, ça c'est pour rajouter des nuances. C'est pour essayer de faire un petit peu de relief. Peut-être que j'essaierai de recréer la gouttière au milieu, je sais pas, on verra bien. Voilà. Donc ça, c'est pour la lame. Pour du coup, pour la chape et puis pour la garde, et puis pour le pommeau, pour faire la différence un petit peu avec la fusée, j'ai pris quand même Mother of Pearl. Ouais, donc, bref, c'est un beige. Hein. C'est un beige très 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 clair. Ok, toujours en mousse. Et ici, j'ai pris également, donc c'est une patine cette fois-ci, c'est pas une mousse. C'est quelque chose qui, pour le coup, est très très humide. Alors l'avantage des patines et des mousses, c'est que vous pouvez rajouter de l'eau quand ça sèche. Vous pouvez quand même l'utiliser, même si ça a séché, même si ça fait des années que vous l'avez, il n'y a pas de problème, vous pouvez toujours rajouter de l'eau et vous avez toujours la couleur. Et celle-ci, c'est la brun doré. Voilà. Donc ça, du coup, c'est pour cette partie-là. Ces deux-là, c'est pour cette partie-là. Pour accentuer, du coup, les détails de ce côté-là, j'ai pris celle-là. Je vous montre, c'est une peinture métallisée bronze de Trésart. Alors, c'est pas ma préférée. Moi, ma préférée, c'est celle-ci. C'est celle de F Déco. Voilà, c'est la bronze de F Déco. Elle est, la bronze, je sais pas si c'est bronze ou cuivré, j'en sais rien. Mais voilà, moi, je l'ai fini. Hein. Je l'ai utilisée jusqu'à la couane. Hein. Dedans, j'ai mis un petit peu d'eau, mais ça donne plus la même chose parce que j'obtiens plus rien en fait. J'ai utilisé tout ce qu'il y avait dedans. C'est celle-ci la meilleure. Clairement, c'est la meilleure. Meilleur rapport les qualités-prix, c'est moins cher que celle-ci. Il y a la même quantité, hein, la même quantité, je pense, oui. Là, il y a 22 ml, il y a 20 ml. Bon, hein, on est d'accord que là, il y a pour 2 ml de plus. Bon, bref, peu importe. Et donc, il faut un pinceau pour l'utiliser. Et je pourrais donner un petit effet rouille. Je pense plutôt uniquement à la chape et pas trop à la fusée pour éviter que mon fils ait mal. J'ai pris également, c'est une pâte à effet de rouille, donc de Prima Marketing. C'est une pâte de structure avec des petits grains.
Je ne sais pas si c'est la même journée ou pas que je posterai cette vidéo. Toujours est-il que là, j'ai terminé mes épées. Alors moi, ce que je vous montre pas en fait dans la vidéo, c'est que entre chaque couche, je sèche aussi au heat gun pour gagner un peu de temps, en sachant que ce que j'utilise, ça sèche relativement vite. J'ai réalisé, vous voyez, ce petit effet sur cette épée là. Celle-ci a l'air d'être moins abîmée que l'autre. J'ai pensé à la faire moins abîmée que l'autre parce que justement vous voyez bien ici la gouttière. Et sur tout ce qui était tout ce qui était la garde, je voulais avoir un effet un petit peu rouillé. Ça c'est le petit pot de Prima Marketing que je vous ai montré. Vous voyez comment dire, le relief que ça donne, c'est vraiment très très joli. Et donc ça a un côté marron, donc ça fait un mélange de gesso et de pâte de structure qui donne cet effet rouille. Et bon là j'ai un petit ray de lumière, donc j'espère que vous voyez quand même plutôt bien. Je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, donc cet effet rouille, elle se retrouve un petit peu de l'autre côté sur la lame et au niveau de la gouttière. J'en ai mis un petit peu au niveau de la gouttière. L'autre épée, je la voulais plus abîmée. Et du coup, j'ai mis cet effet rouille aussi sur la lame. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que ça rend plutôt les choses pas mal. Voilà. Plutôt chouette, hein? Voilà. Donc, c'est très marronné là. Ça vire après progressivement au gris. Et le côté métallisé est vraiment donné par le gesso. Si vous n'utilisez pas de gesso noir, je veux dire, le gris ressort gris pâle, alors que le gesso noir, lui, il va donner cet effet un peu métallisé au gris. Voilà. Voilà, moi je trouve que ça rend plutôt pas mal l'ensemble. Voilà. Étant donné que j'avais pas du tout de relief en fait ici, donc il fallait que j'en donne un petit peu et je trouve que ça, c'est pas mal le relief que ça donne. Vous voyez, si j'avais fait que là, si j'avais fait comme ici, là j'ai pas mis d'effet rouille, vous voyez ce que ça donne. Et là avec la pâte, ça donne quelque chose d'un peu rigolo. Alors évidemment, ça donne un effet un petit peu de roche ou d'arbre avec du lichen. Donc ça peut rendre pas mal sur un tableau également. Et donc moi, mon fils, il va utiliser cette épée-là avec son bouclier. Ça sera pour ma fille si elle veut jouer avec lui. Voilà. Donc lui, vous avez deviné, ce sera un chevalier cette année au carnaval. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis bye bye. Ciao.